le matos de l'époque, hein, parce que je crois que tu as fait des 700 à vue et des 700 en solo avec des EB, certainement. Ouais, c'était pas le même matériel. Surtout au niveau de la gomme. La gomme et la souplesse des chaussons, c'est vrai que ça a énormément évolué maintenant. C'est plus confortable. À l'époque, on prenait les 4-5 pointures en dessous de sa pointure normale pour avoir un peu de précision. C'est pour ça qu'on a les pieds complètement déformés, avec tous les grandeurs de cette génération. Maintenant, c'est plus agréable de grimper. Ça a progressé sérieusement. Et enfin, dans cette année 82, après, il y a eu ce film-là du bout des doigts, que je pense que pas mal de personnes ont vu, on l'a passé ce matin par ailleurs. Et en fait, c'était un choc pour beaucoup de grimpeurs, parce qu'il faut savoir que ces fameux grimpeurs qui se croyaient des cadors en faisant du CISA sur les falaises vers chez nous, mais tout d'un coup, ils ont vu qu'un type faisait en fait des 6D minimum, mais en solo complet, quoi. Donc là, tu avais mis la barre tellement haute, surtout que dans ce film, on te voit faire la traction sur le petit doigt et le grand écart facial. Et putain, nous, on s'est dit, si on veut faire du vita, il faut faire ça. Alors, on s'est... Écoute, moi, j'ai un copain qui s'est endormi. Et C'est pas obligé de faire une traction sur le petit doigt pour passer du vita. alors, ça, alors moi, j'ai un copain, il s'est endormi, il s'est taché les pieds pour dormir, pour faire l'ouverture du bassin. Ça, c'est un peu, je pense. Après, il y a un truc, moi, qui m'a vachement marqué, c'est le côté compétition. Alors d'abord, il y a deux trucs qui m'ont marqué chez toi, c'est que d'abord, tu n'avais rien à prouver, et puis ça m'étonnait que il y avait ce fameux signataire 19, parce qu'au départ, la compétition d'escalade n'existait pas là, cette année-là, et dans les premières compétitions, il y a beaucoup de personnes qui étaient plutôt contre, et toi, tu étais pour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? J'étais pour parce que c'était la logique, c'était une logique absolue. C'était évident que c'est un sport qui était bien dans la compétition. D'ailleurs, on en a la preuve maintenant. Moi, personnellement, je n'aime pas la compétition avec les autres. Je suis en compétition par rapport à moi-même pour évoluer, pour progresser. Et donc, c'est logique, je n'ai pas signé cette pétition. Et quand il y a eu les premières compétitions d'escalade dans le monde entier, la moindre des choses, c'était d'y participer. En plus, ça me permettait, moi, de régler des comptes avec les grimpeurs comme ça, et avec les sponsors. Comme ça, je mettais tout le monde d'accord avec une compétition par an. C'est pour ça que je suis allé. Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est un peu seul contre tous, c'est qu'il y avait Patrick, le sudiste, qui était, on peut dire, doué à l'escalade, et puis il y avait les Parisiens, il y en avait pas qu'un en plus, qui eux étaient des besogneux, à part peut-être Antoine Mestrel, qui moi je trouve un vrai feeling. Oui, c'est ceux qui étaient doués. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est moi pour les autres. Et il y en avait un qui est connu et qui vraiment il a cherché les noises à celui-là, on peut dire. Ouais, il a cherché pas mal. Il cherche encore. Il cherche toujours. Il cherchera toujours. Voilà. Alors il y a un jour, enfin, il y a deux compétitions qui m'ont marqué. D'ailleurs, moi j'étais, on s'était croisé de Verdun, moi j'étais dans supplément de cornichon, à vue, et toi tu étais dans Tekit, à troisième longueur, en moulinette, et tu tombais dedans, et j'en revenais pas, parce que qu'est-ce qu'il tombe dedans, et toi tu m'avais demandé si je t'avais vu, alors j'étais là, je me fier, et moi je me dis putain, il tombe à une 700 en moulinette, il va se ramasser, c'était juste avant Bardonnecchia. Et à Bardonnecchia, t'as tout cassé. En fait, il y a les chaussons qui n'allaient pas, je crois, c'est ça. Voilà. Et tu veux dire que je me suis Bardonnecchia? Non, j'ai essayé des nouveaux chaussons. Voilà, mais c'est ça, je me souviens. Ils n'allaient pas du tout. Voilà. Et comme Patrick est un très bon grimpeur sur pied, dès que les chaussons ne vont pas, tout va mal. D'accord. C'est un peu la guerre entre Patrick et Jean-Baptiste Tribou. Jean-Baptiste Tribou qui affirmait que Patrick n'avait pas de super niveau, pas de copain, bon, le truc de parisien complet. Voilà, ils savent tout. Voilà. Et à cette compétition, l'avant-dernier à passer, c'est Jean-Baptiste Tribou, qui monte très haut quand même, et le dernier, c'est Patrick. Et donc il grimpe, et pendant que Patrick grimpe, il y a une caméra qui filme Jean-Baptiste Tribou. Il y avait une télé américaine, c'était lui le commentateur en fait. Voilà, oui, voilà. Donc il était persuadé que j'allais tomber, bien sûr. Voilà. Et puis lui est tombé 20 mètres sous le sommet, et puis moi ça m'a un peu énervé sa réaction. Donc du coup, quand je suis arrivé, je savais que j'avais gagné parce que j'étais au-dessus de lui. Et je me suis retourné, je lui ai dit voilà, la leçon va commencer, et je suis sorti la leçon. Parce qu'en fait, à cette époque, les gens claqués avaient la main, on voyait des traces de magnésie. Et quand tu as vu toute cette magnésie, tu t'es dit, oula, là c'est gagné, quoi. Là, il n'y a plus de magnésie au-dessus, donc Voilà. c'était bon. Et il faut savoir un truc, c'est que l'ouvreur, comme il n'était pas sûr de lui, sur la sortie, c'était un rétablissement couché. Après toi. Voilà, après toi, il avait mis un truc infaisable, comme ça, il s'est dit, on va être peinard. Et le problème, c'est que l'infaisable a été fait, en plus. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et en fait, je dois vous dire quelque chose, c'est que nous, entre grimpeurs, on va dire qui grimpaient pas mal sur les falaises, le surnom qu'avait Patrick, c'était quand même le dieu. Voilà. Et c'est toujours le cas, c'est le dieu de l'escalade.
Si. Bon, il y a les nouvelles générations, maintenant, ils chantent très bien. Ouais. C'est eux qui me motivent. Ah oui, il faut parler des pays de l'Est, on a dit, aussi. J'aimerais que tu nous parles, vous avez vu le film sur les pays de l'Est, vous avez vu des rampeurs dans des rames fous, en train de galérer pas mal, et j'aimerais que tu me parles de l'éthique là-bas, avec les nœuds de cordelette et tout ça aussi. L'éthique, c'est simple, c'est un peu l'escalade qu'on pratiquait dans les années 77 jusqu'à 80, c'est-à-dire c'est partir du bas et mettre sa protection de façon naturelle. Ce qui fait que la protection, on ne la met pas tous les 2 mètres, tous les 3 mètres. Des fois, le premier point qu'on peut mettre, on peut s'arrêter à 7 mètres du sol. Puis le prochain, ça peut être à 20 mètres. Donc il y a des parties par auto-manceau, en fait, on n'est pas protégé. Et ils sont très durs sur l'éthique. Par exemple, dans les fissures, c'est interdit pour pas allumer les fissures de mettre des coinceurs ou des freins. En fait, ce que j'avais dans la fissure complètement sablonneuse, là où il n'y a rien qui tenait, c'était des nœuds de corde. Ils m'ont dit, tu les mets dedans, ça tient. Je n'étais pas persuadé. Pour moi, je faisais un solo, là, c'était sur un solo qui patine. Et toute l'ancienne génération continue à jumper comme ça. Par contre, les nouvelles générations ont équipé d'autres falaises. Les anciennes falaises restent telles quelles, avec la même éthique. Et les nouvelles générations, sont tombées dans l'équipement avec les speeds. Donc voilà, ça peut changer. C'est beau. Merci. Moi, la natation, ça ne m'a jamais réellement influencé, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver dans une falaise qui me plaît, premièrement, et deuxièmement, trouver une ligne qui me plaît. Après, peu importe la difficulté, j'ai envie de la faire parce que je la trouve esthétique, parce qu'au niveau gestuel, c'est intéressant. Et puis après, voilà, des fois, on me dit, tiens, tu as fait un 8C, un 8C+, ou tu as fait un 7C. Le tout, c'est d'y prendre du plaisir, quoi. Après, sinon, c'est une histoire de comptable. C'est ce que je reproche un peu à Internet. C'est tous les soirs, tout le monde aligne ses petits chiffres, ses croix, comme ils disent, c'est des croix. Je trouve ça sordide parce que le voix, elle est belle, elle a un nom. C'est un peu comme attraper des femmes et dire je fais des croix, comment je fais. C'est quand même assez irresponsable. Et voilà, du coup, bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce système.